La majorité des agences de marketing restent bloquées sous les 5000 euros par mois et c'est souvent à cause de ces mêmes 3 erreurs que je vais te présenter au sein de cette vidéo. Je dois probablement te dire déjà pourquoi je devrais écouter ce gars sur internet, donc c'est normal. Je vais te montrer quelques résultats, par exemple Sofiane qui a déjà signé plus de 2000 euros par mois de clients en moins d'une semaine après le lancement de ses campagnes. Wesley qui est passé de 0 à 4 rendez-vous par semaine et qui signait un deal à 4500 euros pour 6 mois. Là, Damien, on a une interview client, il a signé plus de 22 000 euros en 14 jours, ou encore Florian qui a signé 40 000 euros de deal en moins de 30 jours. Mais l'erreur numéro 1, c'est que tu t'adresses probablement aujourd'hui à tout le monde et donc personne ne se sent réellement concerné et c'est pour ça que tes revenus stagnent. Mais attention, souvent, l'argument qu'on entend, c'est donc il faut se nicher. Et se nicher, ça ne veut pas dire forcément choisir une micro-niche et faire comme ce que la plupart des gens font, c'est-à-dire se dire, ok, maintenant je vais passer de faire des Facebook Ads pour tout le monde à je fais des Facebook Ads pour des marques e-commerce dans la food qui font 100 000 euros par mois minimum et qui sont sur Magento. Là, par exemple, ce genre de niches sont tellement restreintes, tellement petites qu'en fait, tu ne vas pas réussir à trouver assez de leads et assez de prospects à contacter. Et donc, il faut un juste milieu et ça nous amène à la définition même du positionnement. Pour moi, le positionnement, c'est ma définition du positionnement, c'est juste un avatar précis avec un problème extrêmement important, extrêmement brûlant qu'il n'arrive pas à régler par lui-même et avec un mécanisme unique que tu vas lui apporter afin de résoudre son problème. C'est juste ça le positionnement. Et la plupart des personnes n'ont pas de mécanisme unique. Ils ne savent pas exactement le problème qu'ils règlent ou bien leur problème en fait il est beaucoup trop large et donc ils n'arrivent pas à véhiculer assez d'émotions et assez d'informations dans leur contenu et dans leur message de prospection qui vont générer du résultat ou leur avatar est juste beaucoup trop large. Si je te donne un exemple d'un client, récemment, j'ai accompagné quelqu'un et son service de base, c'était ok, on fait des services de marketing, on fait du copywriting, on fait même de la vidéo et du podcast. Et sa cible, c'était n'importe qui a de l'argent en fait. N'importe qui était prêt à payer pour du marketing, du copywriting, des vidéos, du podcast, eh bien, il pouvait le signer. Mais on voit rapidement qu'il fait un peu trop de choses et qu'il n'est pas spécialisé dans une solution spécifique pour un avatar. Et ça rend les choses extrêmement difficiles parce que tu ne peux pas facturer super cher, tu ne peux pas te démarquer et tu ne peux pas avoir un langage et un positionnement extrêmement différenciateur par rapport à tes concurrents. Donc on a retravaillé son positionnement et son target market c'est devenu les entrepreneurs qui cherchent à développer leur personal branding. Le mécanisme c'est utiliser un podcast qui sera ensuite décliné en short form sur toutes les autres plateformes telles que LinkedIn, Instagram, YouTube, etc. Et c'est une offre complètement done for you. Donc maintenant, il est 100% différencié du reste du marché. Il fait une seule chose. Il s'adresse à un seul avatar. Et là, on peut voir que l'avatar, c'est les entrepreneurs qui veulent avoir un personal branding fort. Ça ne veut pas dire les e-commerçants, ça ne veut pas dire les infopreneurs, ça ne veut pas dire les agences de marketing. C'est juste les entrepreneurs de manière générale qui veulent développer leur personal branding, mais qui n'ont pas le temps ou les connaissances pour le faire par eux-mêmes. Et donc, maintenant, il peut charger beaucoup plus cher parce qu'il est spécialisé dans un mécanisme unique et il le fait tellement bien, tellement mieux que tout le monde qu'il peut justifier 5 fois plus cher que les autres freelancers sur LinkedIn et sur les autres plateformes. Donc toute la communication, la stratégie de vente, la delivery deviennent beaucoup plus faciles maintenant que tu peux créer des systèmes autour de ça, maintenant que tu connais ton avatar client par cœur. D'ailleurs, si jamais tu veux le document qui est à l'écran, je vais te laisser un lien dans la description, c'est 100% gratuit si tu vas avoir accès à ce document. Maintenant, imaginons que tu règles ton problème de positionnement. Ça ne veut pas dire que ton calendrier sera rempli de rendez-vous qualifiés. Et donc, tu peux régler ton erreur numéro 1, mais si tu ne règles pas l'erreur numéro 2, eh bien, tu n'auras aucun résultat. Donc, pour illustrer cette erreur, prenons l'exemple de Nicolas, un de mes clients. Je vais te raconter une de ses journées type avant de bosser avec nous et dis-moi si ça te rappelle quelque chose. Donc il se réveille, il va répondre sur Slack à ses clients, il va répondre aux quelques mails qu'il a reçus, il va écrire 1 ou 2 posts sur LinkedIn, il va répondre aux DM sur LinkedIn et aux commentaires, il va faire quelques tâches clients, peut-être même regarder une petite vidéo YouTube comme celle-ci pour apprendre des choses, puis il va se rappeler qu'il n'a pas assez de rendez-vous sur son calendrier, qu'il ne fait pas assez d'argent et il va envoyer 10 messages de prospection à la main. Très rapidement, il se rend compte que c'est chronophage, que c'est difficile, que personne ne lui répond et donc il va abandonner les messages de prospection et se dire que demain, ce sera différent. Et en fait, ça, c'est le problème de 90% des agences qu'on accompagne avant qu'elles bossent avec des boîtes comme la nôtre. Parce que la majorité de leur temps, en fait, n'est pas investi au bon endroit. Tu peux avoir les meilleures stratégies du monde. Tu peux savoir exactement comment on fait du cold email, du cold calling, de la prospection, du setting, du closing, appelle ça comme tu veux. Mais si 20% seulement, 15% seulement de tes heures de travail sont investies dans ces tâches qui vont directement impacter le nombre de rendez-vous et de clients que tu obtiens, eh bien c'est normal que ta boîte n'évolue pas. Et c'est donc primordial de traquer ton temps. Moi, je te recommande une app qui s'appelle Clockify que j'utilise pour traquer mon temps tous les jours et qui me permet de savoir la répartition de mon temps sur ces différents projets. Et une fois que tu as compris ça, en fait, il n'existe que 3 façons d'acquérir des clients.
Soit tu dépenses de l'argent en pub, soit tu crées du contenu, soit tu fais de la prospection. Et à ce stade, si tu fais moins de 15, 20, 30 000 euros par mois, il faut être fou de dépenser de l'argent en publicité. Donc c'est le contenu et la prospection qui priment. Et une fois que tu as compris ça, eh bien c'est super simple. Comme dit Alex Hormozy, volume negates luck, ce qui veut dire que tant que tu postes assez de contenu et que tu envoies assez de messages de prospection, tu seras certain d'avoir des résultats tant que tu auras priorisé ces activités. Et donc, aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, tu te dois de prioriser ces activités. Tu te dois de passer 3 heures, 4 heures par jour sans aucune distraction sur ta création de contenu et sur ta prospection et sur tes appels de vente. Sinon, tu ne pourras pas croître. Et je ne connais encore personne qui envoie 100 messages par jour, qui poste tous les jours sur au moins une plateforme, quelle qu'elle soit, depuis plus d'un an et qui n'a pas déjà des dizaines de clients qui le payent chaque mois. Ça n'existe tout simplement pas. Maintenant que tu as réglé ton positionnement, que tu investis ton temps dans le bon endroit, ça règle ton problème à court terme, c'est-à-dire que tu auras des clients. Mais ce n'est pas réellement ça qui va te permettre de scaler et réellement casser ce plafond de verre qui se trouve aux alentours des 8, 10, 12 cas par mois. Ce qui a réellement fait la différence, du moins pour moi et pour les 80 clients qu'on a accompagnés, c'est cette erreur. Il y a une règle en prospection qu'on appelle la règle des 90 jours. Ce que l'on voit avec nos clients en général, c'est qu'on passe quelques temps, en général quelques semaines, à trouver le canal et la stratégie qui fonctionne le mieux pour leur offre et leur stratégie, et leur positionnement et leur marché. Puis tout d'un coup, ils commencent à avoir du succès. Ils se retrouvent submergés parce qu'ils doivent gérer les nouveaux appels entrants de sales call, l'onboarding des nouveaux clients, les clients existants et les suivis avec les prospects en cours. Et ils se disent quoi à ce moment-là? Bon ben ok, je reprendrai quand j'aurai fini d'intégrer ce nouveau client, quand j'aurai terminé cet onboarding, je relancerai mes campagnes. Et 2 mois plus tard, il se passe quoi? Eh bien la pipeline est vide et le cycle recommence exactement au même endroit. Tu récoltes en fait les fruits des 90 derniers jours. Et vu que tu t'arrêtes, eh bien, dans 90 jours, quand tu n'auras plus de prospects, tu n'auras plus de lead show, ta pipeline sera vide, eh bien, il sera déjà trop tard. Parce qu'en fait, la règle des 90 jours te dit que tout ce que tu fais maintenant, tu en verras les résultats dans 90 jours. Et donc, si tu arrêtes de prospecter et de créer du contenu maintenant et de prendre des rendez-vous de vente, eh bien, dans 90 jours, tu le payeras très cher et te faudra à nouveau 90 jours pour bien remplir ta pipeline. Et donc, dans ce palier crucial des 10 à 15 cas par mois, la seule façon de survivre et de s'en sortir, c'est d'avoir les bons systèmes, peut-être même recruter ton premier team member, ça peut même être un assistant virtuel, un VA sur Internet, ou utiliser de l'IA pour automatiser la majorité des tâches. Et justement, c'est là que beaucoup bloquent parce qu'ils ne connaissent pas encore cette situation et ils pensent qu'en fait, le problème qu'ils ont, c'est juste générer plus de rendez-vous, closer plus de deals ou augmenter leur taux de conversion sur appel de vente. Mais en réalité, c'était déjà arrivé aux alentours des 10, 12 cas par mois, ou peut-être un petit peu moins, c'est que tu as déjà un product market fit, tu as déjà des résultats et en fait, ce qu'il te faut là, c'est juste dégager plus de temps pour justement, erreur numéro 2, investir plus de 80% de ton temps tous les jours dans la génération de leads, le closing et faire scaler ta boîte. Et donc moi, ce qu'il a fallu faire, ça a été recruter des personnes, tuer un petit peu mes marges sur le court terme, le temps de passer ce palier. Et d'ailleurs, si tu es prêt à chercher les 20 cas par mois sans dépenser d'argent en publicité, réserve ton audit gratuit, tu vas repartir avec un plan d'action réellement personnalisé, c'est pas juste un trick pour t'avoir en sales call, je veux vraiment te donner de la valeur en rendez-vous de vente et tu n'as aucun engagement à bosser avec nous si jamais tu prends ce rendez-vous. C'était Othman et je te dis à la semaine prochaine.